Yo tout le monde, yo les gars, c'est là, j'espère que vous allez tous très bien. Toujours à New York, toujours à Brooklyn, toujours le sniper entre les deux yeux. Non mais les gars, ça se voit pas tellement, mais dans la vraie vie, je te jure, c'est aussi rouge que le bouton s'abonner. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire en activant la petite cloche en même temps, ça fait plaisir, et à lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. Jeez, no, please, no photo. Les gars, je suis sur Circle Line. C'est en fait le bateau qui va directement vers la Statue de la Liberté. Je suis trop hype, c'est un des trucs que je voulais le plus faire ici à New York. Est-ce que c'est ça la liberté? C'est pouvoir aller à la Statue de la Liberté? Il y a plein de Français, hein. Je sais pas, on n'est pas les seuls Français ici, hein, ça c'est sûr. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français. Mais juste regardez déjà la vue que j'ai sur le quai. Comment? Charisme. America's favorite boat. My name is Bill. I'll be your guide. For safety, take a moment, make sure lower level. Je comprends tout parce qu'en fait, je suis devenu un Américain maintenant. Je comprends tout. Là, il dit, nous avons un invité très spécial dans le bateau. Il s'agit de Lazerty. Donc, n'hésitez pas à faire des photos avec lui parce qu'il est très connu. Il y a une énorme star sur le bateau. Hey, hey. Lazerty on the beat. Baby girl love my bop and I like me too. Like me too. No roof on my top and my babe see through. Babe see too. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. Gon' feed you. I been all on my grind, so why I need you? I need you. Baby girl love my bop and I like me too. Ooh. No roof on my top and my babe see through. On est à New York ou Hating quoi? on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. Gon' feed you. I been all on my grind, so why I need you? I need you, brah. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Okay. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Okay. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How would they ever gon' fuck with a kid? Put it on, baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him? He fuck with the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shotty my Les bâtards, ils ont fumé Pop Smoke. À ce moment-là, sur le bateau, il y avait quelques jeunes Anglais qui m'avaient repéré avec ma caméra. Ils commencent à m'interpeller parce que forcément, un jeune de 16 ans avec une caméra dans la main en train de se filmer, ça attire forcément l'attention. Ils ont commencé à m'appeler, à me gueuler dessus parce que eux ils étaient un étage au-dessus et moi j'étais sur le pont vers l'avant. Et vous allez voir que mon niveau d'anglais dans la panique est très exabérant. Ça existe pas. Mon niveau de français est nul à chier aussi. Yes. Lazerty. Are you famous? Do you have a million subscribers? 17 000, je sais pas comment on dit. Des petits cons en somme. Bon, le bateau, c'était trop beau. Et en plus la Statue de la Liberté, je pensais pas qu'elle était aussi grande. Elle a l'air petite de loin, mais quand tu te rapproches, elle est immense. Bref, le bateau Circle Line, c'est un grand oui. Et en fait là où je suis, High Line, c'est une ancienne voie ferrée qui s'est transformée en grande allée pour piétons. Mais là juste regardez-moi la vue. J'ai l'impression d'être dans Black Mirror. Il y a des bâtiments, ils ont une forme très spéciale. For example, ce bâtiment là, il est très bizarre. On dirait une ruche. Et oui, ce bâtiment en forme de ruche s'appelle The Vessel. Calmez-vous mesdames, rien à voir avec les tâches ménagères. C'est une œuvre architecturale de Thomas Heatherwick. Oh là, de Thomas. Juste Thomas. Il a été construit en 2019, donc c'est vraiment tout récent. C'est une structure de 16 étages, de 46 mètres de hauteur, composée d'escaliers interconnectés entre les bâtiments. Ça fait comme une sorte d'escalier infini, donc le bâtiment n'a clairement aucune utilité. Malheureusement, lors de mon séjour, le bâtiment était fermé parce qu'il y a eu des morts. Voilà, je casse l'ambiance directement. J'en sais pas plus, mais du coup, il sert vraiment à rien. Mais c'est très joli, de l'extérieur. Bien joué Thomas pour ce truc. Et maintenant direction Times Square. Ah, Times Square, vous vous en rappelez? C'était dans le premier vlog, incroyable, masterclass. Il est loin d'être finito ce vlog. Et effectivement, nous sommes allés pour la première fois à Times Square vers 8h du matin. Le quartier était presque désert.
Bon, j'abuse. Sauf que, à midi, il y a beaucoup plus de dingueries. C'est le quartier le plus excentrique de tout New York et ça se remarque bien. Les gars, on est à Times Square et là, il y a des gens qui dansent et tout. Regardez. Ce que ce jeune homme ne savait pas, c'est que son père allait se faire embarquer par les danseurs. Eh oui. Ouais, papa. Hey, you're the front. Ouais, guy. Vous l'avez bien vu, mon père se fait embarquer par les danseurs. À ce moment-là, les danseurs viennent chercher une poignée de gens dans le public afin de créer un espèce de muret par-dessus lequel le danseur va devoir effectuer un salto périlleux. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes là. Tout comme moi, vous vous dites, c'est dangereux. Comment le mec va réussir à sauter au-dessus de toutes ces personnes? Ah là là. Vous connaissez pas le business de Times Square? Leur ultimatum est simple, si vous voulez partir et sauver votre peau, il faut sortir le porte-monnaie. Ah oui. En échange d'un pourboire, ils te laissent partir. Attends, mais c'est complètement illégal. En tant que bon français, vous vous en doutiez, mon père n'a rien donné. Voilà. Les Asiatiques, les Mexicains, tout ça, ils ont tous sauvé leur peau sauf mon père. Et ce qui devait arriver, arriva. Mon père s'est fait sauter par des Américains. Wesh, non. Si les danseurs font ce genre de technique, ça veut dire que ça marche et que les gens payent pour pouvoir partir. Imaginez, ils tombent sur un groupe de crevards. Imaginez, personne paye. Personne ne part. Safe, okay, or take a risk. Bob. Oh, no money? No donation? He's gonna die. That's your ass. He's dead. Mais Times Square c'est le meilleur endroit en fait. Par contre il y a des meufs à poil partout frère. J'ai l'impression d'être dans un club de striptease outdoor. C'est génial. Non, c'est pas ce que je voulais. Les amis, bienvenue au Rockefeller Center, le complexe commercial construit par la richissime famille des Rockefeller. Il est situé dans le quartier de Midtown à New York. Il accueille notamment les studios de la NBC dont l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. Mention spéciale pour l'ascenseur qui est une putain de boîte de nuit. En haut de ce bâtiment se trouve un observatoire pour les touristes et vous allez le voir, la vue est incroyable. Très belle vue sur Central Park. Il y a beaucoup de aussi, beaucoup, énormément. C'est méga beau. Mais par contre Central Park c'est vraiment immense hein. De ce côté là il y a tout le nord de Manhattan avec Central Park et tout. Et de l'autre côté il y a une vue tout aussi incroyable sur l'Empire State Building. Juste ici. Même si c'est pas le plus haut, c'est ma vue préférée. On voit pas l'Empire State Building qui est un building très joli de aussi près. Et on voit pas Central Park aussi de l'Observatory. Donc je crois que c'est vraiment ma vue préférée. Oh man. Est-ce que les New-Yorkais sont déjà montés en haut de leur building? Comme les Parisiens et la Tour Eiffel finalement. Je me demande bien. Messieurs, dames, bienvenue à Little Italy, l'endroit des restaurants et des pasta con carbonara. Mais aussi des jouets méga chiants qui font trop de bruit. Bienvenue à Chinatown, Little Italy, c'est la même chose. De toute façon, les Chinois sont en train de bouffer les Italiens dans leur quartier. On est vraiment dans le quartier des merdouilles à 5 €. Tu veux un t-shirt I love New York, des petits trucs à 5 €, c'est là. En vrai, c'est sympa, il y a des petits restaurants, des petits cafés italiens. Ouais, en fait, c'est vraiment chiant.
Voilà, juste rien à voir quoi, c'est vraiment un quartier de touristes. Vous savez, je tourne cette séquence a posteriori à peu près 8 mois après. J'ai envie maintenant de démanteler quelques clichés sur New York et les États-Unis. On va aller voir quels sont les plus gros clichés sur cette ville et sur les New-Yorkais. Et je vais apporter mon avis pour dire s'ils sont effectivement vrais ou faux. C'est bonus, c'est cadeau, c'est pour la fin de la vidéo, allez-y profiter. Je rappelle que le vlog numéro 4, qui sera le dernier vlog, ça sera une assez grosse vidéo parce que je vais combiner 3 jours en même temps. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça sera très certainement le meilleur vlog de tous. Parenthèse fermée, on commence. Premièrement, il y a des bus scolaires partout. Alors ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Vous connaissez ces fameux bus jaunes avec le petit panneau stop rétractable là? Ils y sont partout. D'ailleurs, il y en avait un juste à côté de la maison à Brooklyn. J'ai même vu dans la voiture en allant à Boston, oulala, attention petit spoil du prochain vlog, qu'il existait une usine à bus comme ça. Vraiment, une 50aine de bus jaunes comme ça rangés côte à côte. Cliché numéro 2, il y a des sirènes de police tout le temps. Oui, tout le temps. J'en avais marre. À croire qu'il y a un crime toutes les 30 secondes à New York. Bon, je suis devenu comme les vieux papis traumatisés des coups de feu après la guerre mondiale. Je peux plus entendre ça. Troisième cliché, il y a des drapeaux partout. Alors ça, encore une fois, c'est vrai. À croire que vraiment tous les clichés sont vrais. Il y a vraiment des drapeaux sur pratiquement chaque bâtiment. Les Américains sont très fiers de leurs drapeaux. Ça change de la France parce qu'en France, on le voit que sur les bâtiments administratifs et sur les mairies. Quatrième cliché, apparemment les rues seraient propres. Pas du tout. Alors, ça dépend. Il y a des quartiers, surtout à Brooklyn, qui sont très sales et tu vois que c'est vraiment des quartiers pauvres. Ou des quartiers comme Times Square qui sont juste des endroits sales parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors qu'il y a des endroits comme le Upper Manhattan vers Central Park, tout ça, qui sont assez propres. Il y a une autre population, il y a peut-être moins de touristes, etc. Donc franchement, ça dépend. Cinquième cliché, il y a des food trucks partout. Non. Alors il y en a. D'ailleurs, voici la photo d'une petite roulotte à hot dog que j'ai pris le premier jour. Mais surtout vers le milieu de Manhattan, entre Times Square et l'Empire State Building. C'est là où il y en a le plus, parce que c'est là où il y a le plus de touristes. Et attention, je vais répondre à la question ultime. Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce que j'ai eu un cancer de l'intestin juste après avoir mangé ça? Non, tout va bien. Niveau bouffe, pendant le séjour, c'était un peu compliqué. Ils connaissent pas les légumes, faudrait leur en importer. N'hésitez pas à en importer de France, parce qu'ils vraiment ils connaissent pas là-bas. Toute la semaine je me suis alimenté de Cheetos et de hot dog. Est-ce que t'appelles ça une alimentation variée? Non, j'abuse, parce que vous allez voir dans le prochain vlog, on a mangé dans un restaurant incroyable. Bon, là c'est plus des clichés, je vais vous dire des facts factuels. Ça pue la weed partout. C'est du bullshit sa mère. Il casse la gorge, J'ai goûté McDo là-bas le dernier jour, c'est dégueulasse. Vive McDo France, vous faites des bien meilleurs produits que là-bas, c'est pas un Big Mac, c'est la Big Arnaque. Putain, les nuggets, j'ai encore envie de dégueuler. Bon, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous et mettez la cloche parce que le prochain vlog est le meilleur. Allez, bisous.